Ok, bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Donc avant toute chose, je voudrais vous souhaiter une bonne année 2026. Donc j'espère que tout simplement vous allez être dans les meilleures conditions pour réaliser tous vos souhaits. Donc que ce soit dans mon cas par exemple, espérer tout simplement en fait que cette chaîne YouTube puisse tout simplement être un petit peu plus vue. Premièrement, deuxièmement, je souhaite également la santé à chacun d'entre vous, ça me paraît logique. Et surtout en fait que cette année 2026 soit un petit peu meilleure que 2025, bien que, il y ait quand même certains sujets qui sont un petit peu sensibles, comme par exemple le prix de la RAM, ou même tout simplement dans la mémoire, si vous n'avez pas suivi. Je vous laisserai tout simplement regarder certains youtubeurs tech qui ont plus de connaissances dans le milieu. Enfin bon, donc, qu'est-ce que c'est que cette petite vidéo? Eh bien, tout simplement, je ne sais pas trop. Voilà, j'ai décidé de lancer le record tout simplement parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Je voulais déjà tout simplement vous faire une vidéo, tout simplement de bonne année. Et puis, tout simplement aussi vous parler un petit peu donc du futur de cette chaîne tout au long de 2026. Donc, bon, moi je vous propose un petit peu de Ratatos en attendant. C'est quand même mes premières vidéos que j'ai faites tout simplement sur cette DS. Donc, pourquoi pas continuer un petit peu dans cette idée-là. Enfin bref. Donc, qu'est-ce qui est prévu pour l'année 2026? Donc déjà, il y a là, tout simplement la série. Est-ce qu'on peut reprendre Clash of Clans en 2025? Et bien déjà, tout simplement, il va falloir trouver un nouveau nom à cette série parce que nous ne sommes plus en 2025 mais en 2026. Donc si vous avez des idées, eh bien écoutez, je suis preneur. Parce que moi, pour l'instant, j'en ai pas. Honnêtement, j'en ai pas. Ça fait un moment que j'y réfléchis, mais ça fait un moment que je trouve rien. Il me semble vous avoir déjà posé la question, mais peut-être que j'ai tout simplement rêvé ceci. Donc, déjà là-dessus, donc il va falloir trouver un nom pour cette série, un nouveau nom, puisque je pourrais juste la renommer 2000, enfin, passer de 2025 à 2026, mais c'est pas très très smart de faire ça dans le sens où, eh ben, bon, il y a plus intelligent à faire parce que ça pourrait, bon, je vais pas vous faire le coup, mais ça pourrait être tout simplement juste, je commence une nouvelle série avec un nouveau compte. Alors Clash of Clans, je vais pas vous mentir, j'ai énormément de mal à me connecter tous les jours. Euh, Dans le sens où, si vous voulez, depuis la dernière vidéo, je me suis connecté une fois sur le compte. J'ai énormément de mal avec Clash of Clans. J'ai dit que j'allais reprendre quand même petit à petit. Mais je n'y arrive pas. Je vais pas vous mentir, je n'y arrive pas. C'est pas facile. J'ai pas l'envie de jouer. Je jouais avec des potes avant. Enfin, je vous ai déjà un petit peu parlé de ça lors du dernier épisode de Clash of Clans. Et ouais, j'arrive pas à me relancer dedans, je vais pas vous mentir. Pour l'instant, je suis à fond sur cette Death Grand Cross. Donc là, comme vous pouvez le voir maintenant, j'ai un peu de mal, voilà, avec Clash of Clans. J'ai un peu de mal avec plein d'autres jeux. Je vais vous prendre Subnautica par exemple, parce que vous m'avez vu entamer une série Subnautica. Mais bon, à quand date le dernier épisode? À très très longtemps, voilà. Donc la date, j'ai pas la date exacte, quoique je peux peut-être vous la trouver, vous me direz. Le dernier épisode de Subnautica date du 11 novembre. Il y a, non, pardon, du 2 décembre. Donc il n'y a pas eu de Subnautica depuis basiquement un mois. C'est juste que j'ai du mal à trouver la motive pour Subnautica parce que j'ai mes préférences en termes de jeu. Donc là, notamment, ma préférence, c'est, je pense que vous vous en doutez, mais c'est cette DS. Alors ça ne veut pas dire que j'ai mis Subnautica de côté. C'est juste que, voilà, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Déjà la motivation. Et surtout le fait que en fait, Subnautica ne fonctionne pas tip top. Dans le sens où c'est pas ce qui fonctionne le plus sur ma chaîne, on va dire, Subnautica. Comme cette DS par ailleurs.
Donc c'est pas que ça me démotive de faire des vidéos, parce que je ne fais pas forcément les vidéos pour tout simplement pour les vues, je fais plutôt ça pour le plaisir. Et là, en l'occurrence, le plaisir, pour le coup, je vous avoue, le plaisir de faire des vidéos Subnautica n'est pas là. Donc voilà. Mais ça ne veut pas dire que je mets fin à la série, bien au contraire. Je fais juste une pause, et c'est pas la même pause que Clash of Clans, c'est une vraie pause, dans le sens où le jeu, je l'apprécie toujours autant. Dans l'idée, j'aimerais aussi mettre un petit peu plus de multijoueur. Alors, j'ai... comment vous expliquer ça, hein. Bon, je vais être assez simple, mais ma chère et tendre, ma copine, donc, joue également à Subnautica, et j'essaye de la motiver à, pourquoi pas, l'impliquer dans mes vidéos. Alors, je ne la force en aucun cas, mais voilà, j'essaye de gentiment mais sûrement lui proposer de jouer avec moi, y compris mon meilleur ami, avec qui je joue et j'ai déjà joué à Subnautica. Et donc, pourquoi pas faire une survie, donc, à 3 sur Subnautica, via le mode Nitrox, dont j'ai déjà parlé dans un épisode de Subnautica. Je suis franchement assez hype à l'idée de faire donc une série multijoueur Subnautica. Donc, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Ça, il faut que vous me le dites, parce que pour le coup, je peux le faire, mais bon, si ça ne vous intéresse pas, bon bah voilà. Ensuite, je pense quand même finir la série single player avant d'entamer le multiplayer, parce que bah bon, c'est assez triste, disons, que si je commence une nouvelle série avant d'en avoir fini une, pardon. Donc il y a ça. Donc il y a également le Minecraft dans le Nether. Pour le coup, c'est juste une question de difficulté de reprendre en survie. Parce que je ne vais pas vous refaire tous les épisodes qu'on a fait jusque-là, c'est-à-dire pas tant que ça en réalité. Mais j'ai quand même eu tout simplement des problèmes en fait au niveau de la sauvegarde, pour ceux qui se souviennent. Et ça m'a quand même assez démotivé. Ça n'empêche pas le fait que j'apprécie toujours jouer au jeu. Ou même faire la série, c'est juste que c'est compliqué en fait de reprendre sans mourir. C'est ça qui fait que je prends le plus de temps à l'heure actuelle pour sortir cette vidéo. Donc, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en 2026? Sur ma chaîne en tout cas. Donc déjà, potentiellement le retour des vidéos Clash of Clans, je ne promets rien. Tout dépend, encore une fois, donc de mon envie de jouer. On peut s'attendre donc toujours à des vidéos 7DS, parce que, écoutez, 7DS est un jeu, comme je vous l'ai dit, qui, pour le moment, est un jeu qui est quand même très présent, tout simplement au quotidien, dans ma vie, quoi, voilà. Un peu de mal à m'exprimer, je suis désolé, je me concentre. Et puis enfin, donc le retour de Minecraft, pas forcément que donc la série que j'ai entamée, mais y compris le Minecraft notamment. Donc là, c'est ce que j'essaye de faire depuis un moment, c'est-à-dire que donc je suis en train de recorder petit à petit cette vidéo où je cherche à finir Minecraft le plus vite possible, enfin le plus vite possible avec ma façon de jouer. C'est-à-dire, fut un temps où je speedrunnais le jeu. Et donc, le but de la vidéo qui va suivre, c'est en combien de temps un ancien speedrunner du jeu peut-il finir le jeu sans avoir speedrun depuis un moment. Voilà, donc c'est... Alors, c'est absolument pas le titre, hein, parce que il est horriblement long. C'est une idée. C'est une idée de titre, mais c'est pas le nom de la vidéo, parce que ça doit être trop long. Et pour le moment, je n'arrive pas à avoir en fait tout simplement de run qui m'intéresse. C'est-à-dire que je cherche des maps qui sont quand même bien pour un speedrun. Et puis parce que c'est pas un speedrun, mais c'est pas non plus une vidéo où je me traîne. Il y a également un timer qui est affiché pour tout simplement montrer le temps que je prends. Je le fais en plus dans les dernières versions que je ne connais pas du tout, parce que je ne joue que très peu en réalité en Vanilla. Et puis il y a également pas mal d'habitudes que je n'ai pas, dues aux versions actuelles.
Il y a un problème aussi notamment au niveau du F3, enfin bref, peu importe. On n'est pas là pour parler Minecraft non plus. Mais voilà, donc juste sachez que Minecraft va revenir un petit peu en force sur cette chaîne. Également des vidéos Pokémon. Alors, j'en ai parlé au tout début de la chaîne. Cependant, aucune vidéo Pokémon n'est apparue, tout simplement parce que elles sont longues à faire et que pour le moment, je n'avance déjà de 1 pas trop honnêtement sur ce que je veux faire. Et puis, j'ai déjà relancé 4 fois la vidéo. Donc bon, ça n'aide pas dans l'idée de ah bah je vais faire du Pokémon, dans le sens où j'ai commencé une fois sur la 4ème génération, puis la première, et j'ai recommencé 2 fois ces vidéos individuellement, enfin bref. Beaucoup de temps perdu sur Pokémon, donc ce qui m'a un petit peu découragé, et puis bah, c'est un petit peu comme tout, pour l'instant, je me dévoue énormément à cette DS, donc jusqu'au moment où bah, tout simplement je me décide à faire autre chose que du 7DS. Pour le moment, ce sera majoritairement du 7DS, mais ça ne veut pas dire que ma chaîne va se concrétiser en vidéo 7DS. Mais bon, voilà, pour le moment, attendez-vous à du 7DS. J'ai fait énormément de 7DS et je vais continuer à en faire énormément. Parce que c'est le jeu qui là me plaît le plus et qui de toute façon me plaît pour le moment. Euh, alors, quelle série on peut s'attendre du coup à avoir arrêté? Eh ben honnêtement, c'est parce que si je vous fais cette vidéo, c'est pas que pour vous parler de la pluie et du beau temps et de comment je vais. C'est aussi pour vous parler un petit peu de Clash of Clans, encore une fois. Je ne me sens honnêtement pas capable de continuer la série sur le long terme parce que, encore une fois, Clash of Clans, c'est pas un jeu qui, pour moi, se joue sur le long terme. C'est un jeu qui se joue lorsqu'on a envie d'y jouer. Et là, Clash of Clans, c'est tout sauf une envie à l'heure actuelle. Et je ne veux pas me forcer à faire des vidéos dont je n'ai pas envie de faire. Si j'ai pas envie de faire Clash of Clans, eh ben je ne ferai pas Clash of Clans parce que c'est pas le type de vidéo que j'ai envie de faire maintenant. J'espère que vous pouvez me comprendre là-dessus. Honnêtement, hein, je vais pas vous mentir, je ne fais pas YouTube pour devenir un grand YouTuber connu dans le monde. Je fais juste YouTube pour le plaisir. Et donc, continuer les vidéos Clash of Clans alors que j'en ai pas envie, franchement, je vois pas l'intérêt. C'est peut-être ce qui marche le mieux sur cette chaîne, et ben tant mieux. Mais si c'est pas ce que moi, si ça me fait pas vibrer, excusez-moi, hein, j'ai un peu de mal. Et ben écoutez, bah, j'ai pas forcément prévu de faire de Clash of Clans si ça me fait pas vibrer. Donc ça c'était un petit peu, donc il y a de fortes probabilités que le 14e épisode de Clash of Clans que vous ayez vu, ben, soit le dernier. Parce que j'ai encore une fois pas envie de continuer cette série, je ne m'amuse pas. Le dernier épisode n'a pas non plus bien fonctionné. Alors je sais pas si c'est parce que bah il était moins bien que d'habitude ou pas. Mais en tout cas voilà, ce dernier épisode vous a moins plu, m'a moins plu, et ainsi de suite. Donc vous avez compris un petit peu. Donc, pour 2026, peut-être du Clash of Clans, mais honnêtement, ne vous attendez pas à beaucoup de Clash of Clans de ma part parce que, je viens de le dire, ça ne m'intéresse plus. Beaucoup de 7DS, beaucoup de Minecraft, du moins je l'espère, parce que c'est un jeu que j'apprécie énormément. Et j'espère un petit peu plus de multijoueur, donc que ce soit donc avec ma copine ou que ce soit avec mon meilleur ami, si bien évidemment les deux sont intéressés. Auquel cas, eh bien écoutez, on restera donc en single player. J'ai pas de problème avec le fait d'être tout seul, c'est juste que j'aimerais un petit peu entrer un petit peu plus dans un univers multiplayer. Pas forcément parce que j'aimerais faire de cette chaîne une chaîne multiplayer, mais juste parce que ça m'intéresse. Il y a également une vidéo un petit peu spéciale qui va arriver mercredi. Je vous en dis pas plus, parce que vous allez attendre mercredi. Hein. J'espère que celle-là va vous plaire. Alors, elle va complètement changer de ce que je fais habituellement. Mais je trouve que c'est une vidéo qui peut être très intéressante. Et on y reviendra un petit peu donc sur le sujet donc de la RAM et tout le tralala.
Mais bon, ça vous peut-être vous donne une petite indication de quelle va être cette fameuse vidéo. Mais bon, pour le moment, j'en dis pas plus. Et puis à propos de cette DS aussi, parce que j'ai pas fait de mise à jour cette DS depuis le nouveau portail. Alors le nouveau portail sur le moment, donc c'était le portail avec la Diane de Noël. Aujourd'hui, donc, on a eu un petit retournement de situation de la part de Netmarble, puisque à l'origine, on devait avoir en fin d'année, donc, tout simplement un Meliodas, sauf qu'au final, ils ont décidé de ne pas mettre le Meliodas et de mettre à la place le Escanor Merlin. Voilà, donc le Escanor Merlin, c'est un personnage qui avait été leak il y a fort fort longtemps. Et on pensait que justement Escanor Merlin, normalement, serait plutôt fait en 2026. On aurait pu s'en douter, puisque bah, tout simplement Delic disait qu'en 2026, il n'y aurait pas de personnage double unité à part le Ban Hélène. Donc on aurait pu se douter que ça veut dire que le Scanner Merlin allait être avancé. C'était pas forcément le raisonnement le plus logique qu'on aurait pu avoir. Bon voilà, le Scanner Merlin est là. Après Tristan, c'est pas cool parce que bah, Tristan c'est quand même un personnage bah, qui nécessite quand même qui nécessite beaucoup de doublons, au minimum 2 et 3 étant le plus future-proof, on va dire. Quoique 3 encore n'est pas top top, dans le sens où ça ne suffit pas sur bah, la fin d'année, par exemple, de cette année 2026. Le Tristan sera déjà obsolète. Si vous ne l'avez pas au minimum SP6. Et donc, le Escanor Merlin aujourd'hui, bah, c'est un perso qu'il faut avoir SP2. Hein. Netmarble, de toute façon, a dit qu'il comptait partir sur justement des persos à toujours avoir SP2. Donc c'est un petit peu casse-pied, mais bon, que voulez-vous, on n'y peut rien. Donc le Scanner Merlin, c'est un portail qui est quand même assez intéressant, dans le sens où bah, Netmarble nous propose quand même pas mal de bonnes unités. Donc la reine L notamment, c'est le perso qui me vient le plus en tête lorsque je pense ce portail, avec le Scanner Merlin, puisque bah, la reine L est un personnage qui est quand même très utile aujourd'hui, même si vous ne l'avez qu'avec un seul doublon. C'est un personnage qui est très utile, que ce soit pour l'équipe Ragnarok, pour une équipe inconnue ou pour une équipe inconnue. Donc pour l'équipe inconnue, en plus, ça tombe bien, on a le Escanor Merlin qui bah, vient tout simplement bah, s'ajouter à la team inconnue parce que c'est un personnage qui est à la fois humain et à la fois inconnu. Donc je finis les tâches de Ratatosk et puis ensuite je vais pouvoir un petit peu vous montrer le Escanor Merlin car j'ai réussi à l'obtenir sur ma glow, mais tant bien que mal. C'est-à-dire que c'est pas... Je l'ai eu de façon assez inattendue. C'était pas... Disons que je m'attendais pas à l'avoir comme ça, donc attendez, je pense que je peux vous retrouver l'image. Mais le Escanor Merlin, voilà, le Escanor Merlin, en fait, tout simplement, je les drop de façon complètement random dans tout simplement, en fait, là-dedans. C'est exactement celui-là, ou peut-être celui-là, je ne sais plus, mais c'est l'un des deux en tout cas. Mais j'ai drop le Escanor Merlin ici et non pas en invocation. Oui, bon, là, invocation, j'ai la reine L. Mais bon, beaucoup de déception parce que je suis quand même allé jusque-là, hein, malgré tout, dans le vide. Donc j'aurai le Escanor Merlin ici, donc ce qui me permettra de l'avoir SP2. Mais bon, c'est pas non plus la façon dont j'espérais avoir le Escanor Merlin. Donc, bien sûr, je ne me plains pas d'avoir eu le personnage. Alors, excusez-moi, je reçois énormément de messages. Je vais, hop, couper donc mes messages. Ok, donc, qu'est-ce que je vous disais sur le Scanner Merlin? Oui, quoi qu'il arrive, je l'aurai donc à deux doublons, mais c'est pas bah, le top, encore une fois, de façon future-proof. Ma Jap, en revanche, la drop deux fois en invocation, et donc lorsque je finirai bah, la totalité donc du cycle, je l'aurais eu donc SP3. Et qui sait, peut-être plus. J'en doute, mais bon, qui sait, hein, voilà, j'espère un petit peu. Mais
Bon, voilà. De ce que j'ai vu un petit peu, donc de mes proches qui jouent à cette DS ou même tout simplement un petit peu sur certains serveurs, c'est quand même assez difficile d'obtenir ce satané Scanner Merlin. En même temps, c'est un personnage festival et les personnages festival en général ont que 0,25% de chance. Et donc c'est pas beaucoup, mais en plus de ça, ça... Enfin bref. Franchement, je trouve ça quand même assez vache de la part de Netmarble, surtout en fait, d'avoir placé le Scanner Merlin, alors que, tout simplement, on a eu le Tristan juste avant. Puis en plus, ils ont quand même essayé de nous faire dépenser nos gemmes, hein, puisque ils ont quand même sorti donc le Step Up Diane, le donc le Step Up Diane, il y a eu également la Elisabeth. Euh, donc ils ont vraiment essayé quand même de nous sortir, de nous faire utiliser nos gemmes. Alors que pourtant, ils en donnent pas plus. Les gros comptes ne peuvent pas farmer facilement des gemmes. Et on arrive à un stade où, en fait, on se demande pas si... Enfin, de toute façon, ils sont en train de tourner le jeu pour les whales de toute manière. On a pu notamment le remarquer avec la mise à jour, donc ici, hein, qui donne des GP. À chaque fois qu'on passe un stade, ici, on gagne soit des GP, soit des diamants. Ça, c'est clairement fait pour les whales, surtout pour les GP, hein, parce que beaucoup aujourd'hui, donc, de whales, hein, bien sûr, hein, donc des très très gros comptes, en sont donc déjà à la septième constellation et ont même déjà commencé celle des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Bon. Donc c'est plutôt fait pour les whales. Ensuite, ils font énormément de gros packs pour les whales. Enfin bref, ils font de plus en plus de contenu pour les whales. C'est assez compliqué de tenir bon en fait face aux whales, hein, parce que je suis désolé, mais quand vous voyez que Netmarble ne s'occupe presque que des whales plutôt que des petits comptes, enfin ou du moins, parce que mon compte est à la fois un petit compte et à la fois un gros compte. C'est-à-dire que c'est un petit compte d'un point de vue global du jeu, dans le sens où, au final, c'est un compte qui est gros d'un point de vue free-to-play, mais qui est petit d'un point de vue global du jeu. Parce que là, par exemple, donc je vais vous montrer hein, le Escamor Merlin. Je l'ai SP1. Ok, je l'ai éveillé ulti, mais je l'ai SP1. Ça va être très compliqué pour moi de lui prendre des skins. Parce que les skins sont toujours à 30 diamants. Là, enfin là, même pas en plus, les skins sont payants en plus, vous voyez. Donc là, par exemple, si je veux acheter ces skins-là, je suis obligé de débourser 15 balles. Donc c'est un petit peu compliqué. Bien que Netmarble, dans leur bonté, nous ont offert donc les skins à 20 diamants. Donc ça, j'en avais parlé un petit peu plus tôt. D'ailleurs, dans la vidéo, dans ma dernière vidéo 7DS, hein, j'en ai parlé des skins à 20 diamants au lieu de 30. Donc là, notamment, hein, on peut le voir ici. Et encore, même pas, parce que Skull n'est pas pris en compte dans les persos, c'est vrai ça. Skull et Loki ne sont pas pris en compte. Alors, laissez-moi trouver un personnage. Le tir, peut-être. Ils ont peut-être aussi juste tout simplement retiré. Hein, non, c'est bon, ils l'ont pas encore retiré. Donc là, vous voyez, ils ont été très gentils, hein, Netmarble, super. Mais en attendant, les skins à 16 balles. Les persos qui sont clairement faits pour être whale, hein, parce que de toute façon, le Escanor Merlin, il vous le faut au minimum SP2, comme tout le temps, hein, de toute façon, avec Netmarble, hein, vous allez me dire, mais surtout qu'en plus, dans les leaks, alors laissez-moi vous retrouver ça rapidement, mais ils ont clairement dit que de toute manière, le Netmarble comptait, en fait, alors attendez, je suis dessus. Ouais, voilà, donc c'est ça. Donc en fait,
Au minimum, toujours avoir donc les persos SP2 à partir de maintenant. Donc, bon, voilà, parce que là, je sais pas si vous avez remarqué, mais en gros, regardez déjà la différence entre SP1 et SP2. Déjà, il y a pas mal de trucs qui sont rajoutés. SP2, hein. Regardez, ici, par exemple, il n'y a pas la flamme de l'oblitération, alors que ici, oui. Et quand on lit, en fait, tout simplement ce que fait la flamme de l'oblitération, bah, en fait, si on l'a pas SP2, on peut pas l'utiliser. Basiquement, hein, le scanner Merlin est inutilisable si vous l'avez pas SP2. On remercie Netmarble. Mais bon, ça, de toute façon, on s'en doutait. Donc, il y a aussi d'autres leaks qui ont été faits. Là, par exemple, je peux rapidement vous dire, hein, donc cette vidéo vraiment n'a aucun sens. Il y a aucune logique derrière. Mais bon, c'est pas très grave. Cette vidéo, de toute façon, de base, n'aurait pas eu de sens. Donc, on est au courant donc, que le Netmarble va sortir des équivalents en fait de chaque unité. Donc là, par exemple, on avait vu, hein, donc là, la reine Elisabeth Lumière a eu un équivalent. Et donc là, le prochain va être tout simplement un perso humain. Donc ça va être le ban transcendant. Le ban. Je pourrais tout simplement écrire ban, ça irait plus vite. Donc là, voilà, ce ban là. Ils ont tout simplement prévu donc de lui faire tout simplement un perso équivalent là ici. Donc a priori, ce serait donc l'un des supports sins les plus puissants. Il va donner certains debuffs, il va protéger les alliés. Tac 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 tac. Voilà. A priori, il serait soit vert, soit bleu. Donc je pense plus vert puisque la dernière Elisabeth était bleue. Donc je doute qu'il refasse un autre perso bleu. Donc bon, voilà, on sait pas trop. Donc ça c'était pour les bêta leaks. Et ensuite pour les leaks d'aujourd'hui, vous avez tout simplement tout ça. Alors c'est quoi schedule. Donc il y a bientôt un LR qui arrive. Donc ce soit un ban, soit encore un ban, soit une mono. For the collab, Fire Force. Oui, donc ça on a vu là-haut, hein, parce que ici en gros, dans les leaks qu'on a eu, ben c'est apparemment c'est très très proche de ce qui se passe dans l'animé, des explications. Donc il y a de fortes chances, voilà, que ce soit Fire Force. Tac 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 tac. Et donc là ensuite on nous explique qu'est-ce qu'on nous montre. Donc Escanor Merlin, en janvier, il n'y a rien, c'est logique puisque on est encore quelque part dans l'Escanor Merlin. Le ban qui va arriver donc dès jeudi, enfin dès vendredi prochain. Il y a une mono qui arriverait a priori le 22 janvier, apparemment potentiellement nouveau LR. Puis là donc ce serait, j'en déduis la collab peut-être. Ouais c'est ça, la collab Fire Force. Voilà, donc a priori, c'est presque confirmé. Ensuite, il y a ça, mais j'avoue que je ne sais pas trop ce que c'est pour le coup. Et Fire Sun, Burning Sky, Fire Force. Ouais, ok, donc en fait, c'est presque basiquement confirmé Fire Force. On n'est pas sûr, mais bon, c'est quand même dans les official links. Mais bon, a priori, is more than likely. Mais bon, c'est pas totalement sûr. Mais bon, partez du principe que ça va être Fire Force. Euh, Donc voilà, donc si je pouvais vous donner donc des infos sur est-ce que c'est intéressant ou pas, tout simplement tout simplement en fait de choisir d'invoquer sur le ban, de sauvegarder tous ces diamants pour le scanner. D'ailleurs, j'avais dit que je garderais mes diamants pour faire les invocations avec vous. Sur ma jab, je ne l'ai pas fait. Je sais que c'est pas bien, mais bon, ne m'en voulez pas. Tiens, allez, on va faire des invocations ensemble sur ma globale. Je peux en faire 3. Donc là, ok. Je me suis fait personnellement allumer, hein, tout simplement sur ce portail. Et là, je vais faire 3 invocations avec vous et vous pouvez le voir, je me fais encore une fois allumer. Ah, skip rouge peut-être. Ah, allez, peut-être. Il n'y a pas eu de soleil, donc je doute à Escanor, Escanor Merlin, pardon.
On va voir. On va voir, on va voir. Ok, tiré jaune, c'est bizarre. D'accord, roi démon. Ça sent le Mélonas. Ça sent le Mélonas à plein nez. Un ou deux? Deux, ok. Et j'ai pas de jaune, j'ai pas de SR, juste DR et deux SSR slash UR. Ah non, pas le Zelda 3 démon. Alors le Zelda 3 démon, je l'ai déjà spé6 depuis la sortie de son portail. Donc c'est une unité qui va partir tout simplement dans la boutique de pièces. Super. Normalement il est là. Ok, super. Donc les pires loots possibles que je pouvais avoir. Ouais, super. Donc un que j'ai déjà spé6. Et l'autre qui est basiquement inutile aujourd'hui. Donc alors attendez, je prends juste un petit screen. Et bah, du coup on va récupérer donc, le scanner Merlin ici. Donc ouais, bah ça tombe bien. Je me plaignais, ouais scanner Merlin il est pas utile avant qu'il soit SP2. Et ben maintenant c'est fini. Je laisse P2 hein, mais écoutez honnêtement je sais pas si ça vaut la peine de continuer d'invoquer sur le scanner Merlin hein, puisque honnêtement au stade où j'en suis j'ai plus de diamants à farmer. Il y a des trucs bien dedans. Je pourrais par exemple choper un doublon de la Thor, hein, comme ça je l'aurais SP6. Le Mélodas 3 démon aussi, hein, que je n'ai jamais drop. Hein. Heureusement qu'ils l'ont donné, parce qu'il n'y a pas moyen de mettre la main dessus. Le Arthur du Chaos, hein, pareil, hein, je l'ai drop une fois par accident. Donc là, voilà, hein, vous le voyez, hein, le Zéldris 3 démon. Bon, le Gosser, je m'en tape. Donc la Thor, je l'ai dit. La Merlin LR, je l'ai déjà. Et honnêtement, le reste en dessous, on s'en fout un peu. Ouais, ok, mais le Dustred, pourquoi pas? Mais bon, là, pour l'instant, il est plus trop utile. L'U2C LR, je ne l'utilise pas. Et de toute façon, c'est pas un LR qui est très viable. Et le reste des persos là-dessous, bah écoutez, à part la reine L, il n'y a rien d'autre d'intéressant. Donc en réalité, hein, le portail en lui-même, il est franchement pas intéressant. Il n'y a que le Scanner Merlin, la Thor, pourquoi pas, le Mélodas Roi Démon. Et pour les nouveaux joueurs, hein, il est pas mal hein, le portail. Mais bon, voilà, pour un joueur ou dans mon cas par exemple, ça sert pas à grand chose. Euh, Franchement, je vais pas vous mentir. J'ai fait mes 900, c'est déjà énorme. Je pense pas aller plus loin. Parce que tout simplement j'ai pas les diamants. Alors il me reste encore les diamants récupérés quotidiennement. Parce que de souvenir ils donnent ouais donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170. Donc 170 diamants là-dedans. C'est pas top. Ouais, les 170, donc là ça fait 180. Sans compter, donc, j'ai dit 170, donc ça fait au moins 2 donc ça fera sur du coup 17 jours. Donc, ça fait 2 semaines, presque 3. 2 semaines, presque 3. Donc moi j'ai 50 diamants de PVP. Parce que vous savez, lorsqu'on est en PVP solo, cette vidéo va être affreusement longue, je m'en excuse. Pas de cut. C'est pas de cut, même pas de musique. Voilà. C'est plus une vidéo informative et pour blablater, honnêtement. Mais du coup, oui, donc je vous disais, donc là j'ai les 50 ici, diamants à chaque fois, parce que j'arrive pas à monter plus haut. Donc, ouais, donc 50 sur les, allez, 3 semaines, on va dire qu'il y a 3 semaines. Donc ça fait 50, 50, 50, ça fait 150, 160, 180, 180 plus 150, ça fait 300... 330. J'ai énormément de mal à faire les calculs, hein, comme vous pouvez le voir. Donc si on compte en plus les 4 diamants ici et les 2, 4... Ok, ouais, donc bref, en gros, j'ai pas du tout de quoi refaire. J'ai même pas de quoi en calculant. Hein. Là, vous avez vu, hein, j'ai de quoi arriver aux 300, hein, c'est super. Mais j'ai pas de quoi arriver aux 600.
et encore moins aux 900. J'ai pas prévu de dépenser 2500 euros pour pouvoir avoir le scanner Merlin je sais plus combien, SP 6. Donc bah voilà, hein, on va basiquement du coup s'arrêter là. C'est triste, hein, parce que bah là où le Tristan, honnêtement, hein, Tristan, j'ai quand même eu pas mal de chance. Je l'ai quand même spé 3. C'était le minimum requis pour qu'il soit rentable sur le long terme. Et puis, bah tout simplement, Scanner Merlin, j'ai pas eu cette chance. Donc bah c'est pas très grave, on va s'arrêter là pour le scanner Merlin. Et puis on va aussi s'arrêter là pour la vidéo parce que elle est affreusement longue. Donc les amis, encore une fois, je vous souhaite une bonne année, la santé et puis surtout la réussite. Et puis si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, ça aide grandement la chaîne et vous pouvez toujours vous désabonner ultérieurement si vous changez d'avis. Sur ce, c'était Luc, à la prochaine.